Je suis Claire Bournaise, je suis chanteuse lyrique et comédienne. Je me suis formée en France et à l'étranger, au Conservatoire national supérieur de Lyon, à la Haute École de musique de Lausanne, en Suisse, et puis à Londres, à la Guildhall School of Music and Drama, donc c'est un conservatoire de musique et de théâtre, et puis au studio Müller, ici. Alors j'enseigne deux cours, un cours d'interprétation et un cours de voix et chant. Dans le cours d'interprétation, l'objectif c'est que les étudiants apprennent à monter une scène en autonomie, avec plaisir, avec liberté et en sachant ce qu'ils font au fur et à mesure. Donc avec de la technique, voilà, leur transmettre des techniques. Dans le cours de voix et chant, il y a deux objectifs. Ça peut être pour quelqu'un qui a envie d'ajouter une corde à son arc et de pouvoir être chanteur sur un plateau. Et ça peut avoir pour objectif par le biais du chant, de développer une technique de voix qui va pouvoir être mise en jeu lors d'une interprétation quand on est acteur. Ouais, une séance, aussi bien pour l'interprétation que pour le chant, ça va être composé de deux temps. Il y a un temps collectif où on apprend des choses techniques tous ensemble, on les expérimente, on cherche. Et puis après, il y a des temps individuels où ils passent en monologue ou en scène double, ou alors sur une chanson. Et puis là, on peut trouver un point technique qui va aider chacun à progresser. Alors, des exemples, par exemple, pour le cours d'interprétation, je vais par exemple donner un petit scénario simple. Il faut que l'acteur traduise ça en une séquence d'action. Il faut d'abord qu'il soit capable de reproduire cette séquence d'action. Et puis ensuite, on va s'amuser à changer des paramètres pour expérimenter. Donc, je vais changer l'objectif, c'est-à-dire la motivation qu'il y a à réaliser ces actions. Je vais changer les circonstances, voilà, tu es en présence de un tel ou de un tel. Et puis on va par exemple changer l'enjeu. Et puis en chant, on fait des exercices de corps pour développer la coordination entre soutien, souffle, vibration. Et puis, on va faire des exercices pour relier le travail du corps et le travail de la pensée. Donc, par exemple, très concrètement, ça va consister à dire le texte de la chanson, le dire plus lentement, le dire en pensant à ce qu'on dit, ça c'est un travail ensuite, ça se décline hein, bien sûr, et puis enfin chanter. Donc on travaille sur le parler afin que le chanter s'améliore. Alors pour l'interprétation, d'abord il faut dire que les étudiants arrivent avec un bagage, avec des parcours très différents, donc souvent ils peuvent avoir déjà une expérience du plateau, une aisance sur scène. Là où ils vont pouvoir s'améliorer, c'est dans tout ce qui va concerner l'intériorité, le travail de la pensée. Qu'est-ce que c'est avoir un objectif? Qu'est-ce que c'est le mettre en œuvre sur le plateau? Qu'est-ce que c'est réaliser une action sur scène? Et en général, c'est là qu'ils peuvent vraiment progresser et c'est ça qu'on accentue dans notre travail avec eux. En chant, c'est la même chose parce que ça joue aussi au moment où on élargit la voix. Elle n'est pas juste parler, elle est chantée, elle est plus résonante, elle est plus soutenue, mais c'est exactement le même principe. Comment je la soutiens, c'est-à-dire comment je mets en œuvre un objectif dans ce que je chante. Mais souvent, ils ne savent, quand ils arrivent dans le cours, ils ne savent pas encore simplement comment soutenir la voix, la rendre résonante, lui donner du volume, en gros parler fort, mais sans taper sur le larynx, sans se faire mal. Et aussi comment ils vont relier la pensée qui est mise en œuvre avec le son qu'on entend. Pour avoir un regard général là-dessus, je dirais qu'en interprétation, en première année, on met beaucoup l'accent sur le travail, comme je disais, de l'intériorité, on peut appeler ça le fond. Ensuite, en deuxième année, on va beaucoup parler de la mise en signe de ça, pour que ça se voit pour le public, on appelle ça le travail de la forme. Et puis plus les années passent et plus ensuite on travaille sur le rapport entre fond et forme pour que ce rapport reste cohérent, vivant. Il n'y a pas une méthode, je dirais qu'il y a plutôt une démarche. Et l'idée c'est de regarder, un peu comme dit Eugenio Barba, des principes qui reviennent et de comprendre comment ça fonctionne
Parce que ça va donner de la liberté. Donc c'est pas la méthode d'un tel ou la méthode d'un tel. Moi-même, je sais pas si j'ai une méthode, mais j'ai une démarche avec certes une progression pour que les choses soient acquises au fur et à mesure et pas qu'on ait un paquet de choses pour l'étudiant, de choses à apprendre qui soient trop à la fois. Mais l'idée, c'est de comprendre comment ça s'articule et en chant, c'est pareil. Et du coup, cette attention au corps ou à ce qui est organique ou à ce qui est physique, voilà, comment ça marche, comment ça s'articule, de comprendre ça pour qu'après, l'étudiant, lui, se fasse sa méthode personnelle et observe, tiens, je vais commencer par là, faire ça, et puis ça, et là, ça va être cohérent et logique pour moi, et je vais pouvoir faire, et comme dit Antoine Vitesse, et refaire ce que je fais sur scène. C'est assez libre, ils peuvent travailler sur des textes de cinéma ou de télé et sur des textes de théâtre. Simplement, plus les années avancent et plus on les encourage à travailler sur des textes classiques qui sont difficiles, chez Racine, chez Corneille, chez Shakespeare ou Tchekhov, parce que là, ça demande d'avoir vraiment beaucoup d'outils techniques à sa disposition et que ça oblige à les développer, quoi. Je dirais c'est pas forcément personnel. Je crois que ce qu'on essaye de faire ici, c'est de pas mettre en scène ce que veut faire l'étudiant, c'est-à-dire lui donner un résultat un peu plaqué après lequel il faudrait qu'il court pour arriver à le réaliser, aussi bien en chant qu'en interprétation. La démarche, c'est que l'étudiant comprenne ce qu'il peut faire lui pour progresser, qu'il reparte avec ça chez lui, qui travaille avec ça et qui voit lui-même comment ça va l'aider à avancer sur sa scène. Et quelque chose de très constructif, c'est-à-dire qu'il sache toujours, voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir, dans quelle direction je peux aller pour que ça s'améliore. Alors, beaucoup d'artistes, s'il fallait résumer, je dirais Meryl Streep, Jacques Weber, Maria Callas et Romain Gary. Avec plaisir.